On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est l'une de mes préférées à faire. C'est une vidéo des mini-revues. C'est une vidéo où je partage mon avis final après que j'avais testé tous les produits que j'achète, que je reçois, qui arrivent dans ma collection. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour les mini-revues du mois d'octobre. Dans cette vidéo, il y a des produits que j'avais reçus dans les calendriers de l'Avent, mais je ne vais pas vous dire ce que j'avais reçu dans quel calendrier parce que si vous unboxez, vous voyez les calendriers au mois de décembre, j'ai pas envie de vous spoiler ce qui se retrouve dans chaque calendrier. Donc je vais vous dire juste mon avis sur les produits, mais je vais pas vous dire où est-ce que je vais trouver quoi. Si ça vous intéresse, j'ai des vidéos d'unboxing sur les calendriers, d'utilisation des produits, donc j'ai des vidéos sur chacun des produits. Normalement, chaque produit, je suis en train de les regarder, normalement chaque produit, je vous en ai parlé, je les ai utilisés en caméra, en tout cas, j'aurais dû, franchement j'aurais dû. Et une deuxième remarque, je parle d'abord en fait des produits soins, parce que je les classe un tout petit peu à part. Pour moi, les produits soins sont difficiles, vous voyez, à classer par rapport à tous les produits maquillage que je teste. Ensuite, je divise le maquillage en 3 catégories, les produits qui n'ont pas marché pour moi, les produits qui sont bien mais qui sont pas extraits, et ensuite mes favoris. À la toute fin de la vidéo, je vous parle aussi des parfums. C'est quelque chose que je fais depuis quelques mois et ça me plaît bien, vous voyez, de partager mon avis sur les derniers parfums que je teste. Sachez que je teste beaucoup plus de parfums par rapport à ce que vous voyez dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vous présente vraiment une sélection de mes préférés ou des parfums qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas trop marché pour moi, mais ce sont les parfums un peu plus tendance, les nouveautés si vous voulez. Donc, avant de passer à la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire like, c'est important pour moi et pour ma chaîne. Je mettrai tous ces produits dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à checker la barre d'infos. Donc sur ce, c'est parti pour les mini-revues sur une trentaine de produits que j'avais testés dernièrement. Commençons donc par le produit soin. Le tout premier produit dont je voulais vous parler, il est presque terminé. J'aurais pu en fait le mettre dans les produits terminés, je crois qu'il y a quasiment rien. Il s'agit d'un produit qui s'appelle Zenuco Super Thick. C'est un sérum pour la croissance des cheveux. Je l'aime bien, je l'avais terminé, il reste quasiment plus rien, mais je ne vais pas le racheter. Si je vous recommande un seul sérum pour la santé générale du cuir chevelu, pour la croissance des cheveux, qui fait vraiment la différence, qui fait en sorte que vos cheveux ne tombent pas, et en fait quand je l'utilisais, j'avais remarqué que j'ai même plus de cheveux sur la brosse, c'est le sérum par la marque Act plus Acre qui sont sur Call Beauty. Je mettrai le lien dans la barre d'infos si vous savez pas de quoi je parle. Je vous en ai parlé dans la vidéo Projet Pan et produits terminés, donc normalement, j'aurais dû vous en parler, mais si je vous en recommande un, le Act plus Acre, retenez, il est excellent. J'ai envie de le racheter, il coûte cher, j'attends une promo sur Call Beauty. Ensuite, un produit excellent que j'avais testé, un produit que j'ai beaucoup aimé, il s'agit d'un produit Supergoop Glow Screen, c'est un SPF 30. En fait, c'est une version lumineuse du SPF par Supergoop et je l'aime beaucoup. C'est un produit qui est hydratant, j'avais trouvé qu'il n'impacte pas du tout le port de mes fonds de teint, de mes skin tints ou quoi que ce soit, mais il dégage une très belle lumière naturelle en dessous des produits. Excellent, juste excellent, j'avais adoré l'utiliser. Ensuite, j'ai un nouveau combo démaquillant et j'avais testé en fait 2 nouveaux produits. Je vous en parle assez régulièrement, moi je reste très fidèle à mon baume démaquillant par It Cosmetics que j'aime beaucoup, que j'ai voyé un gros format, et j'aime aussi celui de Pharmacie. Mais ce mois-ci, j'avais aussi testé un baume démaquillant de la marque Yves L'Homme. Je l'aime bien. Je ne vais pas le racheter parce que, en fait, avec ce baume, vous voyez, avec ce baume démaquillant, il y a des positifs, il y a des négatifs. Positif. Il nettoie très bien mon visage, très bien, vraiment il est propre. Et le deuxième positif, il a en fait cet aspect très hydratant, de sorte que ma peau, il est rafraîchie, elle est très hydratée, elle est juste bien, voilà. Excellent, baume démaquillant. Sur l'aspect, on va dire, hydratation. Pourquoi je ne vais pas le racheter? C'est parce que, je n'aime pas plus que ça l'odeur. L'odeur, c'est très huile essentielle, mais c'est fort, quoi. Il faut y aller. Si vous avez testé ce produit, dites-moi ce que vous en pensez. Et pourtant, j'aime bien tester les parfums très différents, les parfums enfin tout. J'aime bien tester les produits, j'aime bien découvrir les parfums, les senteurs, etc. Ça sent très fort. Même pour moi, ça sent fort. Et le deuxième point un tout petit peu négatif, c'est que j'avais trouvé que c'était plutôt difficile à étaler. Une fois que je l'étale, il enlève très bien mon maquillage, mon visage, en fait, il est très propre, mais il faut y arriver, quoi, vous voyez. Donc c'est un bon produit, mais je reste très bien avec ma baume démaquillante par It Cosmetics. Et un autre produit que j'avais testé, c'est un nettoyant The Cream Cleanser de la marque The Skin Rocks. C'est une marque de Caroline Hiron qui, je crois, relativement récente. Elle est vendue du coup chez Space Inc. C'est un nettoyant qui est très bien. Je vais vous expliquer ça dans mon projet pan. Je suis partie, après que j'avais terminé mon nettoyant par Barbara Sturm, en fait j'avais regardé, il coûtait pas 4 €, il coûte que 60, donc voilà.
je considère sérieusement cet achat. Mais autant je peux vous dire que je peux dégager toujours du budget pour un maquillage, c'est un truc qui m'excite, mais les produits soins à racheter, je trouve que c'est dur, vous voyez, c'est pour ça que je suis contente, vous voyez, d'unboxer les calendriers, comme ça je suis bien, vous voyez, pour l'année, vu le nombre de calendriers que j'unboxe. Bref, cette parenthèse étant terminée, c'est un nettoyant qui est très très bien, vraiment très très bien, il laisse ma peau qui est hydratée, et il ne tiraille pas, il est juste très bien. Maintenant, est-ce qu'il est meilleur que le Dr Barbara Sturm, qui est mon standard, moi, j'ai l'impression que c'est le standard doré, quoi, golden standard des nettoyants? Je ne dirais pas, je préfère, vous voyez, le packaging de Dr Barbara Sturm qu'il faut, vous voyez, appuyer et il y a une mousse qui sort, je trouve qu'il est un peu plus facile, en fait, à utiliser. Mais je l'aime bien, c'est, je pense, après Dr Barbara Sturm, c'est le deuxième nettoyant préféré, je pense, que j'avais trouvé. Deux derniers produits pour les cheveux, excellents, vraiment excellents. Et j'avais pas pris le produit K18 que j'avais aussi testé en fait ce mois-ci, mais je voulais surtout vous parler de produits que j'avais achetés pendant les journées Gold du coup du mois d'octobre. Il s'agit du coup de Olaplex 0 que j'utilise en combinaison avec le numéro 3. On est censé l'utiliser comme ceci. Excellent, vraiment excellent. Avec ce produit, je le mets pendant 10 minutes et ensuite je mets le numéro 3. Le numéro 3 s'étale beaucoup plus facilement que par rapport à si je l'utilisais, que si je mouillais, vous voyez, mes cheveux avec de l'eau. Donc excellent produit, j'ai vu la différence, je l'aime beaucoup, je me vois éventuellement le racheter. Mais aussi, le produit qui avait vraiment marqué mon mois, c'est le Olaplex numéro 5 Live-In. Et je pense que j'aurais dû commencer par là, tous les produits Olaplex marchent pour moi. Le shampoing, lui, enfin tout. Tous les produits que j'avais testé, j'avais pas tout testé, mais tout ce que j'avais testé, j'en ai testé au moins 6. Ils ont tous marché pour moi. Il s'agit du coup du Leave-In après shampoing sans rinçage hydratant réparateur. En fait, après que j'avais lavé mes cheveux, quoi, normalement, je sors de la douche, je sors mes cheveux sur la serviette, je l'applique, je l'étale et ensuite je sèche mes cheveux, soit à la lumière, soit à la température ambiante, quoi, il sèche tout seul, soit au sèche-cheveux. Je trouve qu'il est excellent. Il est excellent, il enlève les frisottis et j'avais trouvé en fait qu'il alourdit beaucoup moins mes cheveux en fait par rapport au K18. J'aime beaucoup le K18, il est plus hydratant, mes cheveux sont un peu plus soyeux, ils sont plus, il y a un tout petit moment de frisottis encore moins, mais le K18, j'avais remarqué en fait qu'il faut que je lave mes cheveux plus souvent, alors que si j'utilise ce produit-ci, ce n'est pas le cas, il faut que je lave mes cheveux énormément 2 fois par semaine, alors que le K18, il faut que je lave 3 fois par semaine. Donc, c'est une différence, j'avais trouvé que ce produit, il est plutôt léger en texture, mais il est très hydratant, il est vraiment très bien, je l'aime beaucoup, et la seule dernière chose que j'avais envie de vous dire, j'avais remarqué que ce que j'aime aussi dans ce produit, c'est comme si en fait, j'avais utilisé un tout petit peu de spray qui ajoute de la texture à mes cheveux. C'est comme si en fait, j'ai plus de cheveux si j'utilise ce produit que si j'utilisais pas. Je l'aime beaucoup, je vous le recommande, l'un des favoris que j'avais découvert chez Olaplex. Passons maintenant à mes déceptions maquillage, les produits qui n'ont pas super bien marché pour moi. Le tout premier, la plus grosse déception, le truc que j'ai pas du tout aimé, et en fait, honnêtement, je l'avais utilisé une fois, j'avais pas du tout eu envie de le réutiliser. Il s'agit d'un multistick par Ilia, le truc à 0 pigment. 0. C'est même pas 1,5, c'est même pas 0,5, il y a rien, vraiment rien. Je peux faire 10 passages, il y a rien qui se passe sur mes joues. Je pouvais appliquer un gloss transparent sur mes joues, ça ferait exactement la même chose. Je ne recommande absolument pas ce produit pour moi en gros fail. Et pourtant, j'aime beaucoup les produits par Ilia, je trouve qu'ils marchent, mais celui-ci, je recommande absolument pas. Ensuite, le produit qui m'a pas du tout impressionné, j'avais trouvé que pareil en termes de pigments, ça aurait pu être un tout petit peu mieux. Il s'agit d'un produit Sephora Care et il s'agit en fait de leur genre de highlighter qu'on utilise en base ou par-dessus du maquillage. Il y a la pigmentation qui est très, j'insiste, très légère, vraiment très légère, beaucoup trop légère, que je l'applique ou pas, je vois pas la différence, donc c'est pour ça, il se retrouve pas dans les favoris. Ensuite, dans les produits un produit qui m'a un tout petit peu déçu, alors que je pensais partir sur une très belle impression, c'est en première potion de Urban Decay, et ce que j'avais trouvé en fait, qu'il marche très bien pour tenir les fards d'un pli de paupières. Mais moi, ce que j'avais pas aimé dans ce produit, c'est que sur certains fards,
les fards sont patchy, les fards s'appliquent pas bien, c'est-à-dire ils s'accrochent, vous voyez, à un endroit et j'arrive plus du tout à l'estomper. C'est pour ça que je pouvais pas en fait classer ce produit plus haut dans mon classement maquillage, donc voilà, il n'a pas marché pour moi. Je sais que cette base, elle marche pour beaucoup d'entre vous, mais moi, base qui marche pour moi, c'est soit la base EL par Hourglass, c'est la seule que j'ai maintenant, que j'utilise tous les jours, soit le produit que je vais terminer, c'est la base Pat McGrath Longwear Primer. Je l'adore aussi, elle est terminée maintenant, il faut que je les rachète. Mais éventuellement, Hourglass ou Pat McGrath, je les aime toutes les deux. Celle-ci, je la recommande pas spécialement parce que j'avais trouvé qu'il était... Surtout avec tous les fards, ça marche pas. Et il me faut en fait une base qui marche avec tous les fards. Le dernier produit qui se retrouve finalement dans les déceptions, par rapport au prix, et par rapport à la méthode avec laquelle il faut l'utiliser, c'est, je pense que vous savez duquel produit je parle, c'est ce produit par Gucci. De base, j'aime tous les produits par Gucci, il marche très très bien pour moi, mais celui-ci là, il m'avait dessus. En fait, ce produit-ci, il faut l'utiliser uniquement au doigt pour bâtir l'intensité, et je trouve que dès lors que j'en bâtis l'intensité et on peut arriver à un rendu qui est très très intense extérieur, il commence à être un tout petit peu lourd. Donc si j'en applique peu, j'en vois pas, si j'en applique trop, ça fait too much. Donc c'est un produit avec lequel il fallait que je cherche une méthode, c'est juste un produit beaucoup trop cher, et je comprends pas perso pourquoi Gucci sont allés, vous voyez, pour ce type de texture un tout petit peu hybride crème poudre, et vraiment j'en suis pas très fan, alors que en fait jusqu'ici j'avais aimé tous les produits par Gucci, ils étaient vraiment excellents, mais celui-ci il fallait que je trouve une méthode, je peux le faire marcher, il peut être beau, mais ce n'est pas mon préféré, c'est pour ça, par rapport au prix que je vais payer, je ne le recommande franchement pas. Ensuite, je voudrais vous parler des produits qui sont bien, même des fois très bien, mais sont pas non plus les produits qui ont réussi, vous voyez, à faire partie des favoris. Et je suis en train de regarder, d'habitude, j'ai énormément de favoris, mais là, dans cette vidéo-ci, j'en ai pas tant que ça. Bon. On commence par un produit qui est très bien, mais c'est un produit qui n'ajoute pas beaucoup de choses. n'ajoute pas beaucoup de choses. Il s'agit en fait des gouttes bronzantes par la marque Glow Recipe. J'ai la couleur qui s'appelle Sun Gloss. C'est un sérum qui est teinté. Alors, je l'aime bien. C'est un bon produit. C'est un produit qui ajoute un tout petit peu de lumière, un tout petit peu d'effet, bonne mine. Mais si j'applique mon fond de teint par-dessus, je vois pas. Je vois pas s'il y a quelque chose qui a changé. Ce qui est bien, c'est qu'il ne change pas la couleur de mon fond de teint. Ça, c'est un positif. Par exemple, les gouttes bronzantes de Drunk Elephant, je les avais. Le pigment, il est plus élevé et la couleur de mon fond de teint changeait radical. Elle est devenue orange. Tous mes fonds de teint devenaient orange. Donc, gouttes bronzantes de Drunk Elephant, si vous avez ma carnation, je recommande aussi pas. Il était dans les déceptions beaucoup de fois, dans beaucoup de vidéos. Donc, celui-ci, il est bien à utiliser éventuellement avec un skin tint ou juste avec un anti-cerne, mais... Vous voyez, si vous portez un fond de teint, je sais pas, j'avais pas trop vu la différence. Ensuite, un blush qui est très bien, mais je peux pas dire non plus que c'est un favori. Ça, c'est plutôt un problème de pigment. J'aime bien les blushs qui sont pigmentés, j'aime bien les blushs qui soient. Il s'agit d'un blush par Chantecaille qui s'appelle Cheek Gelé Blush Crème Hydratant. J'ai la couleur qui s'appelle Vibrant. La couleur, si je fais le swatch, ça fait peur, parce que c'est une couleur qui est genre vraiment vibrante, hein. C'est une couleur qui est punchy, là, qui va envoyer, c'est une couleur qui est un tout petit peu rouge. En fait, quand je l'avais appliqué, j'avais un tout petit peu peur que ça soit un tout petit peu trop rouge, mais finalement, c'est un blush, en fait, qui a très très peu de pigment. On a plus de pigment par rapport à ce produit. Là, il n'y a rien du tout, là. Là, il n'y a pas de pigment, là, zéro. Zéro pigment. Ici, on est à 0,5, quoi. Il y a du pigment, il y a un truc qui se passe, mais après que j'avais poudré mon visage, ou même appliqué par-dessus dans mon visage poudré, s'il y a un tout petit peu de temps qui se passe, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien sur mes joues. Alors que j'aime bien, en fait, d'avoir un blush qui soit. Donc, si vous aimez des blushs naturels, je pense que ce produit pourrait marcher pour vous, mais pour moi, ça n'a pas marché plus que ça. Ensuite, on a un produit qui est très bien, mais voilà, bien, très bien. Mais en termes de couleur, je pense pas que finalement, c'est ma préférée. Il s'agit d'un crayon par Makeup Forever. C'est, j'ai l'impression que l'un de leurs produits le plus populaire, crayon multi-usage. J'ai la couleur qui s'appelle 600 Annuaire Caffeine. J'aime cette couleur, mais des fois, quand je l'applique, j'ai l'impression que la couleur, elle est trop claire par rapport à ce que je préfère. Sachez que j'aime bien, vous voyez, le contour qui est bien défini. J'aime bien les couleurs type cool brown, par si vous voulez. Les couleurs qui sont quand même relativement pigmentées, je les aime bien. J'aime bien que ça donne de la définition. Des fois, quand j'applique ces crayons, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui manque. Donc, il faut que je le mixe avec les autres crayons pour donner un tout petit peu de définition. Et c'est pas trop le but, quoi. C'est pas trop le but. Donc, je l'aime bien. Mais en termes de couleur, ça aurait pu être un tout petit peu mieux pour moi. Ensuite, un produit que j'avais
que je porte aujourd'hui sur mes yeux. Il s'agit d'un crayon par Patrick-Ta. C'est son liner longue tenue en couleur qui est noir. C'est un crayon qui est très très bien pour la tenue. La tenue ultime, que vous appliquez ce crayon dans la muqueuse, en bas de paupière, une fois qu'il sèche, il bouge jamais. Jusqu'à ce que vous le démaquillez. En plus, il se démaquille pas trop. Voilà, avec un bon démaquillant, ça va quoi. Je vais pas trop rencontrer de difficultés. Une fois qu'il est là, un truc s'accroche jusqu'au bout là. Ça va pas bouger. Le truc, c'est que avec ce crayon pour faire ce trait de liner, je vous expliquais là quand j'avais fait ce look avec la palette Mini Spice par Sabouleux Kiss, il faut que je l'applique avec un petit pinceau pour avoir un trait de liner, parce que c'est un crayon qui est automatique, donc impossible de le tailler. Donc, pas le plus évident pour avoir de la précision. Mais la couleur, elle est super noire. C'est comme si, en fait, c'est un liner liquide, mais juste en format qui est crayon. Si ça a du sens. Excellent produit sur la tenue, mais en termes d'application, pas le plus évident. C'est pour ça, vous voyez, j'ai quand même des réserves et je peux pas le mettre vraiment dans les favoris. Mais si c'était que sur la tenue, ça aurait été favori direct. Ensuite, un produit qui est bien, mais je peux pas dire non plus qu'il s'est démarqué plus que ça dans ma collection, c'est un gel pour les sourcils de la marque Kosas. Je l'aime bien. Il coiffe bien les cils de manière gentille. Si vous aimez quelque chose qui est plutôt naturel, si vous avez des sourcils en fait faciles à coiffer, si vous n'avez pas besoin de tenue ultime jusqu'au bout, vous allez vraiment l'aimer. Et j'ai envie de regarder en fait les couleurs du gel coloré parce que en soi, j'avais bien aimé cette formulation. Je préfère si je porte en gel, en color, un truc qui tient jusqu'au bout. Voilà, à la Patrick-Ta, en liner. Un truc qui tient jusqu'au bout, type Brow Freeze Gel par Sabouleux Kiss, ou mon gel préféré personnel, c'est celui de Rare Beauty. C'est mon préféré. Je pense que c'est le plus longue tenue que j'avais jamais testé. Il est vraiment excellent. Donc celui-ci, c'est une fixation gentille, mais ce n'est pas toujours ce que je préfère. Et on va terminer par les 3 produits pour les yeux. Le tout premier que j'avais testé, c'est un petit format en fait du Color Shot par Rabanne. J'ai la couleur qui s'appelle 79 Cosmic Ray. Je l'aime bien. Il était facile à appliquer au pinceau, il était longue tenue, pas de souci de tenue. C'est juste que voilà, c'est un mono. Depuis que je l'avais testé, je me suis pas retrouvée à l'utiliser, mais ça je le sais. Vous voyez, les monos, les monos, je les achète pas parce que je sais que si je l'achète, je vais l'utiliser une fois à l'aide. Et puis après je vais l'oublier. Il va partir au fond du tiroir et après, un an après, quand je fais, vous voyez, mes vidéos à la tri ou mes vidéos collection, je me dis tiens, j'ai ça. Ça c'est un truc systématique avec les monos, c'est pour ça en fait dans ma collection j'ai 5 monos que voilà, j'avais accumulé au cours des années. Et si j'en ai, j'essaie de passer à des personnes qui vont plus utiliser. Donc j'aime cette formulation, j'aime cette couleur, je vais pas en acheter plus parce que c'est un mono et j'utilise pas les monos. Même commentaire, c'est ce crayon par Charlotte Tilbury qui s'appelle Color Chameleon, en couleur qui est Pillow Talk. Je l'aime bien. Il est très joli en base de maquillage, il donne vraiment un joli reflet sur la paupière. Il est juste très joli, facile à appliquer, très très bonne tenue. Très bon produit. Maintenant, c'est une couleur rose Pillow Talk, donc toute seule, je vais pas lui porter. Et il faut dire que je suis pas quelqu'un qui est minimaliste en maquillage des yeux. J'aime beaucoup les palettes. Même si vous voyez, je fais un truc minimal. À minimal, là, j'ai envie de vous montrer le produit qui était dans les favoris. À minimal, je vais utiliser ça, quoi. En trio. Ça fait beaucoup de bruit. En trio de Vestmentelier, il me faut au moins, vous voyez, 3 fards. 4 fards, et là je me sens bien. J'aime pas les maquillages des yeux qui sont trop minimalistes, donc je l'aime bien. Je suis pas sûre si je vais le garder parce que 1, la couleur elle est super rose, et 2, encore une fois, même commentaire, j'utilise pas les monos et je sais que dans ma vie, il y a plein de personnes qui vont utiliser les monos et qui vont les apprécier. Mais, si vous êtes fan des palettes, bon, c'est un mono quoi. Je vais arrêter la parenthèse sur les monos. Ensuite, un très bon mascara, et en fait, c'est un très bon mascara par Ilia, et quand je vous en ai parlé, je vous ai dit que j'étais quasiment sûre que j'avais testé, mais en fait, j'avais testé un autre mascara par Ilia que je n'avais pas du tout aimé. Mais celui-ci, en fait, je l'ai beaucoup aimé. Il s'agit d'un mascara Limitless Lash qui donne une longueur optimale. En fait, c'est un mascara qui a des picots, en fait, différents. Il y a des picots qui sont plus longs, et il y a des picots qui sont plus courts, en fait, et plus rapprochés. Je l'aime beaucoup pour la longueur. C'est un mascara qui donne pour le coup beaucoup de longueur et sépare bien les cils. Pourquoi il se retrouve pas dans les favoris? Parce que, j'avais testé le mascara Exagerize et là, depuis, j'arrive pas à me séparer de ce truc-là. J'ai envie de l'avoir en full set et c'est pour ça que je vous dis, au mois précédent, au mois de septembre, le seul regret avec le mascara Exagerize, que je n'avais pas pris un full set, j'avais hésité et j'aurais dû. Mais bon, c'est pas grave. Je pourrais le prendre en Black Friday, n'est-ce pas? Le Black Friday arrive très bientôt. Bref, j'aime ce mascara.
il est plus naturel par rapport à ce que je préfère, c'est pour ça il se retrouve dans la catégorie qui est intermédiaire et pas forcément dans les favoris. On entame la section des favoris avec un autre produit Sephora et pour le coup celui-ci je l'avais acheté pendant les journées Gold et j'en suis super contente. Excellent produit, mais je le sentais, vous voyez, déjà quand je vous en ai parlé, quand je vous ai fait un Get Ready With Me, ou enfin, comment dire, quand je vous ai fait mon haul Sephora et ensuite un Get Ready With Me, je sentais, vous voyez, je sentais qu'on va bien, que ça sera un bon match, vous voyez. Avec moi et ce skin tint plutôt, je vais dire un fondant, c'est plus un skin tint. Il s'agit d'un skin tint qui s'appelle Reveal The Real Fluid de temps effet lumineux, longue tenue et hydratation 12 heures. Il est excellent. Il est longue tenue, il hydrate bien mon visage. Mon visage n'est pas asséché, mais il faut trouver un truc quoi pour mon visage soit asséché. Bref, longue tenue, une couvrance très légère. Une couvrance légère, si vous aimez pas les couvrances qui sont légères, c'est pas pour vous. Ici, on est sur une couvrance qui est vraiment légère. Ça va juste unifier votre temps, mais ça va pas faire plus, ça va pas couvrir grand chose. Donc, si vous préférez un tout petit peu de couvrance, je vous recommande de vous munir d'un très très bon anti-cerne plus couvrant. J'aime beaucoup le combiner, par exemple, avec mon anti-cerne de Veste Montellier, qui est pour le coup vraiment très très courant. Comme ça, je peux rattraper la couvrance de ce produit. Mais il est très très joli. J'aime beaucoup en fait pour ce qu'il est. C'est un produit qui est bien, qui va un tout petit peu lisser les pores, enfin pas trop, mais voilà. C'est un produit juste qui est bien. Et ce que j'apprécie, c'est qu'il coûte pas très cher. Ce n'est pas très souvent que je teste des produits de Sephora Collection parce que souvent en fait j'ai juste peur d'être dessus et j'ai plus confiance, voyez, dans les produits qui sont plus haut de gamme. Enfin je sais pas pourquoi, mais j'ai plus de confiance que je vais pas me tromper. Alors que ce produit-ci, j'ai l'impression qu'il a fait un tout petit peu le base et franchement je comprends pourquoi. La dernière mention pour la couleur 170 eau, couleur olive, excellente couleur, excellent match pour moi en hiver. Donc si vous référez à moi, vous êtes 170 euros. Un autre produit que j'avais testé qui m'a bluffé et qui est devenu en fait l'une de mes poudres un tout petit peu par défaut. Il s'agit de la poudre Libre Pensée Bubble Kiss. Celui-ci du coup c'est plus un format voyage, il existe vraiment un très très gros format. Mais j'ai une couleur ici translucide et il contient en fait 6 grammes. Je me demande combien ce qu'il contient là le full sèche, mais je crois que c'est 20 grammes. C'est plutôt une grosse poudre, j'avais regardé à l'époque. C'est une poudre excellente. Juste excellente. Et elle fixe bien mon temps. Elle est plutôt légère. Et vous savez à quoi elle me fait penser? Elle me fait penser à une nouvelle poudre qui vient de sortir par Benefit. Sauf que ici, on est sur une couleur qui est translucide. Et pour le coup, c'est une vraie couleur translucide sur moi. Elle donne pas, vous voyez, en teint qui est blanchâtre. Elle change pas, vous voyez, quoi, de la couleur de mon, voilà, de mon petit cerne, de mon fond de teint. Alors que la couleur par Benefit, pour moi, en hiver, ça commence à être légèrement trop foncé. Bref, j'adore cette poudre. Si vous aimez les poudres libres, je vous recommande très très fortement à regarder ce produit. Ensuite, un highlighter liquide favori du mois. C'est un highlighter qui s'appelle Glass Highlighter de la marque Rodial. Il s'agit de la couleur qui s'appelle Champagne Glow. Il est juste excellent. Un truc incroyable. Je pensais, en fait, je connaissais pas très bien cette marque. Je pensais pas du tout l'aimer. Mais ici, jour et nuit. Rien à voir. Ici, on est sur un effet glass skin, lumineux, magnifique, réflectif, facile à utiliser, qui souligne pas la texture, mais donne beaucoup de lumière, juste superbe. C'est tout ce que je voulais là de ça, mais que je n'ai pas eu. Bref, excellent produit, je vous le recommande très très fortement. L'un des plus beaux highlighters liquides qui s'applique bien en dessous de la poudre, par-dessus de la poudre, il est juste excellent. Il a tout bon, voilà, il a tout bon, c'est pour ça il s'est retrouvé dans les favoris. 2 blushs sont retrouvés dans les favoris. Le tout premier que je vous ai recommandé pour les journées Gold du mois d'octobre, il s'agit de blush liquide. Blush liquide par YSL Make Me Blush. J'ai la couleur 37 qui s'appelle Just Peachy, ou je crois que c'est Peachy Nude. Je crois bien que c'est Peachy Nude. En fait, c'est pas marqué sur le packaging, mais je suis quasiment sûre que c'est indiqué en fait Peachy Nude. J'aime beaucoup cette couleur, j'aime beaucoup ce blush. Ce blush, bien que c'est un blush qui est liquide, c'est un blush qui est mat, un truc que je n'ai pas en fait vu très très souvent, et pour le coup c'est un blush qui est vraiment mat, c'est-à-dire il va être longue tenue, il va pas, vous voyez, souligner la texture ou quoi que ce soit, se met pas dans les pores. En fait c'est juste un excellent blush, une excellente découverte. Je suis très très contente que j'avais sauté le pas et que je l'avais testé. Vous voyez, s'il y a un produit qui est un favori, j'ai l'impression que ça va vraiment très très vite, mais juste si j'aime un produit, ça va toujours plutôt vite. Un autre blush se retrouve dans les favoris, mais pour le coup on est très très différent en termes de texture et en fait en termes de rendu. Il s'agit d'un blush Euphoric Blush par Euphoric Rush par Morphe Blush Soyeux 3 en 1. Je ne sais pas pourquoi c'est marqué 3 en 1, mais je suppose qu'on peut vraiment le mélanger ou l'utiliser apparemment. Enfin, en tout cas avec ce, comment dire, avec cet embossement. Enfin, c'est pas vraiment un embossement, mais comment il est. Enfin, je sais pas comment l'utiliser séparément, mais bon, bref. C'est une très belle couleur, c'est une très jolie couleur qui est nude, qui est en fait facile à appliquer,
qui donne un effet plutôt glossy sur la peau, mais il rend bien la couleur. Il y a de la couleur qui se passe, mais il n'est pas gras, il déplace pas ma poudre, il déplace pas ma base. Juste en fait un excellent produit. J'en avais déjà entendu parler, un très très bon sur les chaînes, voilà, américaines, sur YouTube, et franchement je confirme, excellente découverte. Et franchement j'ai quand même pas mal découvert petit prix par rapport à d'habitude. Ensuite, on passe à un autre segment de prix. Il s'agit d'un autre favori, mais bon, ça je le sais, puisque c'est une formation que je connaissais déjà. Il s'agit en fait d'un coffret qui comprend 3 blushs, là je vous le montre comme ceci, 3 blushs de veste monotalière. Il y a les couleurs Pétale, que je connaissais, Popette, que je connaissais pas, et Mimi, que je ne connaissais pas, et je pense que c'est ma couleur préférée. C'est la couleur qui est en fait un peu rosé, un peu nude, mais pas trop nude. Enfin, c'est juste une très très belle couleur. Donc, c'est un coffret qui est excellent. Je l'avais acheté pendant les journées Gold chez Sephora et je le recommande. Je ne sais pas si je le recommande plein prix parce que quand même, 65 €, c'est quand même pas mal, vous voyez. Sachant que les blushs sont plutôt petits. C'est sympa si vous le partagez avec quelqu'un. Mais quoi que je me dis, je pense que je pourrais l'acheter à 65 €. On a quand même 3 couleurs de blush. Si les couleurs de blush vous plaisent, franchement, c'est un très très bon coffret. J'en suis très très contente. Et un produit qui devait... Je pense que ça a été assez évident, qui devait se retrouver dans les favoris. Il s'agit de la palette Hourglass en collaboration avec Barneys. Un truc excellent, voilà, excellent. Quand je fais cette vidéo, je ne sais pas si elle est encore en stock, parce que voilà, ces palettes sont toujours en édition limitée. Mais j'aime tout dans cette palette. J'aurais pas changé. Je pose, je pose mon coude. J'aurais pas changé, vous voyez, j'appuie ce que je dis. J'aurais pas changé une seule chose dans cette palette. C'est un bronzer. Ici, le bronzer, il est proposé. Ça, c'est mon bronzer, en fait, d'hiver. Ce bronzer-ci, c'est l'équivalent de la couleur 04 dans Lancôme. C'est-à-dire, c'est plus mon bronzer d'été. Hiver, été, 3 couleurs de blush qui sont magnifiques. La seule couleur que j'avais déjà, c'est la couleur Mood Exposure, mais c'est pas grave, c'est l'un de mes blushs préférés. Le highlighter, il a un côté qui est un peu plus subtil, un peu plus naturel. J'aurais peut-être aimé quelque chose qui est un peu plus impactant, mais ça reste quand même un très très joli highlighter. Si j'ai envie de partir sur un highlighter qui est un peu plus subtil, et je peux éventuellement toujours le combiner là, avec celui-ci que je viens de vous montrer. Excellent, voilà, excellent. Tout bon, la formulation c'est pas quelque chose que je connaissais pas, je la connaissais déjà bien. Vous voyez, j'ai déjà une autre palette par Hourglass et je l'ai testé au fil des ans, plusieurs. Mais je pense qu'en termes de color story, en termes de combinaison de couleurs, en termes de blush qui sont chauds, elle est juste excellente. Je vous le recommande sans aucune réserve si vous aimez les mêmes couleurs et les mêmes teintes que moi. 2 produits lèvres se retrouvent dans les favoris. Crayon que j'avais acheté pendant les journées Gold chez Mario. Il s'agit du coup d'un crayon en couleur Travis. C'est une couleur qui est revenue en stock. Donc j'en ai profité en fait. J'avais profité des journées Gold pour la prendre. Juste un crayon qui est excellent. Et tant que j'y pense là, de Mario se retrouve aussi dans les favoris 2 pinceaux que j'avais acheté. Je les adore. Toutes les deux. Une petite préférence pour le F4 qui est vraiment excellent. Je vous en ai parlé, vous voyez, quand je vous ai fait ma commande, mon haul journée Gold, mais les deux sont excellents, je les recommande, vraiment de vraies pépites chez Mario. Le dernier produit que je voulais souligner, un produit qui m'a conquis en termes de formulation et en termes de couleur, c'est un produit qui s'appelle, à chaque fois c'est écrit tout petit là, Soft Touch Lip Crème. Je parle à une vitesse là, en couleur qui est jet. C'est une très très belle couleur. À la base, je pensais pas que j'allais aimer cette couleur. La couleur, elle est rouge, tire sur le rose. Et à la base, vous voyez, je préfère quelque chose qui est un peu plus nude. Ben, déjà, tous les jours, je porte un rouge lèvres qui est nude ou en gloss, peu importe. Mais cette couleur-ci, elle a mon cœur. Elle ajoute une fraîcheur, elle ajoute une lumière, mais ça reste une formulation qui est mate, longue tenue, très confortable, non asséchant. Et je peux même l'utiliser avec l'embout toute seule sans que j'ai besoin, vous voyez, d'appliquer un crayon. Tellement ce produit, il est beau, il est pigmenté, il a un rendu superbe. Un produit que je recommande sans réserve, sans aucune réserve. Très belle couleur, juste un très bon produit, vraiment un favori du mois. Je vais terminer par une petite note, une petite découverte, un petit passage sur les parfums. Le favori des parfums de ce mois-ci, c'est un parfum que j'avais reçu en cadeau pour l'achat chez Douglas. Il s'agit d'un parfum Sol de Janeiro qui est numéro 48. Et j'avais je sais plus ce que j'étais en train de regarder, mais apparemment ce parfum il existait déjà, c'est juste qu'en fait ils leur ont attribué un numéro au lieu d'un nom, je crois qu'il s'appelait Bikini Beach, quelque chose comme ça, et ils avaient changé un peu sur le packaging. Il est juste excellent. Un parfum estival par excellence. Mais même, maintenant on est en automne, mais je le porte quand même. Il est très frais, un peu fruité,
c'est juste un très bon parfum, je sais pas, très agréable. D'habitude, je suis pas quelqu'un qui adore en fait les parfums qui sont très fruités. Je préfère quelque chose qui est un peu plus profond, quelque chose qui est un peu plus intense, un peu plus musqué, vous voyez, c'est plus ça mon type. Mais je sais pas, il y a un truc dans ce parfum et je pense que ce qui joue, c'est vraiment la fraîcheur qu'il donne, il rafraîchit. Je sais pas, c'est comme si quand je le spray, quand je mets un spray de ce parfum, c'est comme si, vous voyez, je repars à nouveau. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais si vous avez l'opportunité de l'avoir et si vous avez l'opportunité de le sentir en magasin, le numéro 48 à retenir, là j'ai les autres parfums de Sol de Janeiro, mais est-ce que ça pourrait être mon préféré? Je pense qu'il serait en très forte concurrence avec les deux parfums que j'aime déjà. Donc, excellente découverte, je voulais vous en reparler. Ensuite, je vous en ai parlé que j'avais acheté en fait un coffret de découverte Skins et je teste progressivement, vous voyez, les parfums pour moi, je vous dis ça à chaque fois, les parfums, il faut que je teste sur une longue durée. Une raison pour laquelle j'avais en fait acheté aussi, enfin, pas qu'une, hein, mais il y en avait plusieurs. Il y avait en fait, il était dans les favoris du mois précédent, il y avait le parfum Old Fashioned par Kilian, et je l'adore, vraiment je l'adore, ça reste un favori, c'est un parfum que j'adore. Mais dans la même box, en fait, il y a une miniature des parfums par Byredo, et si vous êtes allé voir sur le site, ils coûtent extrêmement cher. Donc, c'est toujours sympa d'avoir un parfum en miniature. Et dans les favoris du mois, là, je vais le sortir. Dans les favoris du mois se retrouve un parfum qui s'appelle De Los Santos. C'est un parfum qui est très agréable. Et ce n'est pas un parfum typiquement que j'aime. Je n'aime pas, vous voyez, les parfums qui sont trop verts. Mais bien qu'il a une ouverture qui est un peu plus verte, je dirais, voilà, un peu plus verte, un peu plus fraîche. Il a une très belle profondeur. Il a une très belle profondeur, une profondeur qui est un peu plus boisée. Et il faut vous dire qu'en fait, tous les parfums par Byredo, je les ai tous aimés. Je ne sais pas comment. Il y en a certains que je préfère moins forcément que d'autres. Mon préféré absolu qui reste, je pense que c'est Vanille Antique. Je mets de côté là. J'attends le Black Friday, peut-être il y aura un cadeau pour l'achat sur Niche Beauty. Sachez que sur Byredo, sur aucun site, il n'y a pas de code promo. Il faut l'acheter soit sur le site officiel, soit sur les autres sites comme Space Inc ou comme par exemple voilà Skins où j'avais acheté la box ou par exemple Niche Beauty. Il faut l'acheter plein prix parce qu'il n'y a pas de code promo qui passe, c'est juste comme ça. Mais en fait, tous les parfums par Byredo que j'avais testés, je les aime pas tous portés sur moi, mais je peux apprécier chaque parfum. Je trouve que chaque parfum, il est très intéressant. J'aime beaucoup leurs parfums, sont meilleurs. En fait, je pense que s'il y a une marque de parfum que j'aime, c'est Byredo. Je pense ils proposent les parfums parmi les plus intéressants. Bref. Très belle découverte, je l'aime beaucoup et je le préfère en plus que, vous voyez, c'est plus en format voyage. Je me vois l'importer, vous voyez, en voyage, en vacances. Toujours très sympa. J'aime aussi beaucoup leur packaging, je le garde même dans le packaging. Ensuite, même box, Skins, une très belle découverte. Je sais pas pourquoi je vous ai pas parlé des parfums que j'avais pas aimé, mais en fait, il y en a plein que j'avais pas aimé. En fait, mes préférés, du coup, de cette box, c'est celui dont je vous ai parlé, la Old Fashioned par Kilian, celui-ci là par Byredo et celui-ci dont je vais vous parler tout de suite. Il s'agit d'un parfum qui s'appelle Fugazi, c'est une marque que je connaissais pas. Il s'agit d'un parfum qui s'appelle Angel Dust. Laissez-moi le ressentir et ça pour le coup c'est typiquement ce que j'aime. Dès lors que je l'avais senti, je me suis dit ouais c'est pour moi, c'est typiquement le profil de parfum que j'aime. Il a une légèreté, ce n'est ni un parfum ni trop fruité, ni trop boisé, ni trop profond. Il fait ni too much mais il y a un truc. Je sais pas, il y a un truc. J'aime le porter, j'aime bien faire un spray et je me verrai éventuellement l'avoir en full size. Celui-ci là, c'est une miniature découverte. Excellent, très belle découverte, j'en suis très contente. Le dernier coffret de parfum dont je voulais vous parler, c'est un coffret par Kilian que j'avais acheté pendant les journées Gold et quand je vous ai fait une vidéo là, ça date, hein, mais quand je vous ai fait, vous voyez, des liens, j'avais mis tous les produits dans la barre d'infos et je vais regarder en fait qu'il était assez rapidement en rupture après les journées Gold, mais ça m'étonne pas plus que ça parce que vous voyez comment dire, chez Kilian, ils font ce type de coffret de découverte et en plus, si vous pouvez les avoir en promo, c'est très sympa. Donc, dans ce coffret, il y avait 5 parfums différents. Et si je pouvais classer par ordre de préférence, je pense que celui que je préfère le plus, c'est le parfum que je reporte à nouveau aujourd'hui. C'est un parfum qui s'appelle Moonlight in Heaven. Et dès lors que je l'avais senti, c'est pareil. C'est typiquement le profil, vous voyez. C'est le profil de parfum que j'aime beaucoup. C'est un parfum qui est très intéressant. Il a une ouverture qui est plus fraîche, mais pareil, il sèche avec quelque chose qui, voilà, un peu plus profond. Je l'aime beaucoup. Le deuxième préféré, je pense, de mon coffret, c'est le parfum Apple Brandy qui a des notes plus de pomme. Mais les notes de pomme, malheureusement, c'est pour ça qu'elle n'est pas, je pense, le plus préféré. J'aurais préféré que les notes de pomme s'accrochent un peu plus longtemps, alors que quand il sèche, je l'aime bien, mais je trouve qu'il se démarque pas plus que ça. Il se démarque vraiment sur les notes de tête.
mais sur des marques un tout petit peu moins sur les notes de base et sur les notes de fond. Donc si ça a du sens. Ensuite, celui aussi que j'ai bien aimé, il s'appelle Vodka 11 Rocks. Un parfum qui est très intéressant, très différent par rapport à ce que j'aime. Mais je l'avais quand même aimé, je l'avais quand même apprécié porter. Ensuite, le parfum Roses on Ice. C'est typiquement un parfum que j'aime plus en fait. C'est un parfum qui est très rose, bah c'est assez classique, rose on ice, mais j'avais en fait trouvé qu'il a un tout petit peu, il a une note concombre, je suis quasiment sûre. Il y avait une note concombre et en fait c'est une note qui est très très prédominante et ce n'est pas ce que j'aime. Encore une fois, j'aime pas les parfums qui sont beaucoup trop frais. Et le dernier parfum, en fait c'est le tout dernier là, je n'avais pas du tout aimé, mais il s'appelle Cologne de Kilian. C'est un parfum typiquement masculin, typiquement. Ça je peux pas le porter parce que c'est comme si en fait j'avais juste pris un parfum de mon mari et je l'avais mis sur voilà sur moi. Je trouve aussi qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur. En général, tous les parfums de Kilian sont unisexes, mais il y en a forcément certains qui tirent plus vers un parfum qui est plus féminin et il y en a qui sont plus masculins. Donc voilà. Ça dépend de ce que vous préférez, mais il y a toujours, le parfum unisexe tire toujours vers un côté ou vers un autre. Mais voilà, celui-ci, Cologne par Kilian, je pense que je vais le passer à mon mari, je pense qu'il va l'apprécier. Bref, je trouve que c'est un coffret qui est très très sympa. Si je me verrais acheter un produit dans ce un parfum dans ce coffret, c'est plutôt Moonlight. Comment est-ce qu'il s'appelle? Moonlight in Heaven par Kilian. Donc, je l'aime beaucoup. Il est très intéressant, il sèche très très bien. Mais ce que j'avais aussi trouvé peut-être c'est différent sur les full size, j'avais trouvé qu'en termes de longévité, les parfums par Byredo, ils sont plus longue tenue. Pareil, celui de Fugazi, là dont je viens de vous parler, je trouve qu'ils sont plus longue tenue. J'ai l'impression qu'en termes de performance, et je ne sais pas si c'est vraiment parce que c'est un format qui est mini ou voilà, c'est différent sur un full size, j'avais l'impression qu'en termes de longévité, c'est un tout petit peu moins par rapport à ce que j'aurais voulu. Ils ont un tout petit peu moins de projection, si vous voulez. Donc, j'avais bien aimé ce coffret, mais je ne suis pas sûre si je vais acheter les full size de ces parfums. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ceci vous a plu et j'espère que ceci vous est utile. Je n'ai pas rallongé ma conclusion parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois ces vidéos sont plutôt longues, mais écoutez, il fallait tout couvrir, hein, il fallait couvrir tous les produits. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me faire like, c'est très important pour moi et pour ma chaîne. N'hésitez pas aussi à checker la barre d'infos, je mettrai tous les produits dans l'ordre dans lequel je vous ai parlé dans la barre d'infos. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou de soirée quand vous regardez cette vidéo. On se retrouve très très bientôt dans la prochaine.